Cette communion, c'est pas un lieu déterminé. C'est pas un lieu géographique. Parce que l'Église aujourd'hui a l'impression que notre communion, nous l'aurons au retour de Jésus-Christ. Là, nous serons au ciel. Il y aura des rues pavées d'or. Bien aimé, la communion, nous ne l'attendons pas à la venue de Jésus-Christ. Où nous serons quelque part dans les airs en train de planer. Non, cette communion dont on est en train de parler, nous l'avons ici et maintenant en Jésus. En fait, ce qui va arriver au retour de Jésus ne sera que la conséquence de ce qui est déjà arrivé maintenant. La communion que nous avons déjà maintenant, elle va se manifester de manière particulière avec l'avènement du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi cette communion est une des vérités de l'évangile que nous ne pouvons pas manquer de connaître. Parce que vous allez vous rendre compte que tout, c'est en Jésus. Toute notre vie, c'est en Jésus. Tout ce que nous pouvons, ce à quoi nous pouvons penser en tant qu'enfants de Dieu, c'est en Jésus. Vous voyez, par exemple, quand on n'a pas compris ce concept, voilà pourquoi on croit encore à beaucoup d'autres choses. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, il y a des choses pour ceux qui sont en Jésus, dans la communion avec Jésus, et des choses pour ceux qui sont en dehors de la communion avec Jésus. Les choses anciennes, les liens, les réclamations, les autels de famille, tout ça c'est en dehors de Jésus-Christ. Ça existe, mais c'est en dehors de Jésus. Voilà pourquoi l'Église doit savoir se positionner. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes en Jésus? Vous êtes en dehors de Jésus. Si vous nous dites que les liens, les malédictions, il y en a en Jésus, c'est que et Jésus aussi est lié. Mais il y a des choses qui n'existent pas en Jésus. C'est parce qu'on n'a pas compris que nous sommes dans un nouveau concept. Quand je dis nouveau concept, c'est par rapport au patriarche. Parce que les patriarches n'avaient pas bénéficié de cette grâce comme nous aujourd'hui. Quand je parle des patriarches, je vois tous ceux de l'Ancien Testament. Élie, Élisée. Ils n'avaient pas ce privilège d'être en Jésus. Vous voyez pourquoi un jour Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire de tous ceux qui sont en dehors de Jésus, en dehors de ce corps, en dehors de ce concept en Jésus. Il dit le plus grand c'est Jean-Baptiste. C'est-à-dire placer tous les autres patriarches là à l'intérieur. Job, mettez-les tous là à l'intérieur. Jésus dit c'est Jean-Baptiste le plus grand. Et puis après il dit mais dans le royaume, c'est-à-dire en Jésus, Jean c'est le plus petit. Amen. Vous voyez, il faut comprendre ce que c'est qu'être en Jésus. Vous voyez, les patriarches des fois étaient hésitants sur certaines choses parce qu'ils n'expérimentaient pas cette communion en Jésus. Écoutez Moïse, Exode 33 verset 15. On voit un Moïse qui hésite parce qu'il n'est pas certain de cette communion que toi et moi avons aujourd'hui en Jésus. Exode 33 verset 15. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu font cette prière. Moïse le dit.
Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point avancer d'ici. À l'époque, je faisais ce genre de prière. Seigneur, marche toi-même avec moi. Je veux m'assurer que tu es avec moi. Bien-aimé, quand tu as compris la communion, tu n'as plus à t'assurer que Dieu est avec toi. C'est fait. C'est une grâce et ça dépend de la fidélité de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. C'était normal que Moïse soit hésitant. Parce que le concept en Jésus n'était pas encore, si je peux utiliser le terme, activé à cette époque-là. Pourquoi il est hésitant? Il dit si c'était des suppositions. Mais vous voyez que 1 Corinthiens 1:9 nous dit Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés. C'est une affirmation. On ne suppose pas. C'est une vérité établie, certifiée, venant du royaume. Il nous a appelés à la communion. Moïse hésitait, il disait si tu n'es pas... Je veux me rassurer que tu marches avec. Je veux me rassurer. Bien, ça te paraît très religieux, hein, de faire cette prière. Et vous savez, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, mais qui ne sont plus d'actualité pour toi en Jésus. Des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, mais qui ne sont plus d'actualité, sont devenus des concepts qui sont anachroniques. Ça ne peut plus avoir cours maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il y a des choses qui ont changé. La loi a changé. Les concepts ont changé. La perception des choses de Dieu a changé. C'est plus la même chose. Vous voyez pourquoi dans l'Ancien Testament avec Moïse, ils avaient besoin de la colonne de feu, de la colonne de nuée. C'était pour se rassurer. Nous n'avons pas besoin d'être rassurés. Dieu l'a dit, c'est notre vérité et nous croyons à cela. Exode 13, 21 à 22. Exode 13, 21 à 22. On dit l'Éternel allait devant eux. Pas en eux, mais devant eux. C'est-à-dire c'était une présence en tant que communauté. Ce n'était pas personnel et individuel. Nous, aujourd'hui, la communion n'est plus une communion communautaire. Ce n'est plus une présence communautaire. Dieu est là pour nous tous. Mais il est là en tout un chacun de nous. Et nous pouvons individuellement bénéficier de cette communion en Jésus-Christ. Et eux, ils avaient besoin de signes palpables pour leur confirmer que Dieu est là. On dit la colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. On dit la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. En Jésus, nous n'avons pas besoin de colonne. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas besoin de colonne de feu ni de colonne de nuée. Vous voyez, c'est dans la Bible. Ce n'est plus pour toi. Il y a beaucoup de concepts comme ça qui ont changé à cause de la résurrection de Jésus. Il y a des updates, des mises à jour. Si nous ne les intégrons pas, c'est-à-dire nous restons incrédules à tout l'investissement de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons comprendre en lui. Les apôtres en ont beaucoup parlé. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a des choses dont les apôtres n'ont même pas fait mention. Aujourd'hui, on en parle. Mais il y a des choses où ils sont revenus de manière récurrente. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des doctrinaires. Non. Nous n'avons pas de nouvelles doctrines. Ephésiens 2:20 est clair. Nous avons été établis sur le fondement des apôtres,
et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre, dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. L'un des textes de base de cette église. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejeté. Qui sont ceux qui bâtissent? Eh bien, c'est nous les prédicateurs, les enseignants de la parole de Dieu. Ce n'est pas les architectes et les maçons. C'est les enseignants de la parole de Dieu. C'est vous qui bâtissez, c'est nous qui bâtissons. Et le Seigneur dit, faites attention de ne pas mettre de côté ce qu'on appelle la pierre angulaire, le fondement. Parce que c'est sur lui qu'on doit bâtir. Quelqu'un pourrait dire, mais vous parlez beaucoup trop de Jésus. Et tu veux qu'on parle de ton oncle? Vous voulez que je vienne ici vous parler de ma femme? Vous n'en avez pas besoin. La seule personne qui peut fonder votre foi, c'est Jésus. C'est-à-dire, si on ne vous parle pas de Jésus, c'est qu'on ne fonde pas votre foi. On peut utiliser des textes bibliques, mais si ce n'est pas autour de Jésus, de la révélation de Jésus, votre foi ne sera jamais fondée. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, on a des chrétiens vacillants qui croient en tout et en rien en même temps, qui ont peur de tout. Pourquoi? Parce que notre foi n'a pas été fondée sur Jésus. Notre foi a été fondée sur les expériences des pasteurs. Mais mes expériences à moi, vous n'en avez pas besoin. Et vous savez que les expériences sont subjectives. Ça peut marcher avec moi comme ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre. Ça peut être vrai chez l'autre, pas vrai chez moi. Arrêtons de parler expérience. Parlons de Jésus. Lui-même, l'apôtre Paul disait, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de Jésus. C'est-à-dire, aujourd'hui dans l'église, viens nous parler de Jésus. Si tu n'as pas Jésus, alors c'est mieux que tu te taises. L'apôtre dit, nous avons la pensée de Christ. Quand tu n'as pas la pensée de Christ, tu vas parler de tes expériences. Voilà, j'ai fait ceci, j'étais à tel endroit. Quelqu'un m'a dit, c'est trop théorique. Je préfère la théorie que Jésus. Du moins, si on peut appeler ça. Si toi tu crois que c'est une théorie. Mais Jésus, c'est la vie. En lui était la vie. Et la vie est quoi? La lumière des hommes et du monde. Notre Jésus n'est pas une théorie. Notre Jésus, c'est notre vie. C'est le fondement sur lequel nous sommes bâtis. Il n'y a pas deux fondements. Il n'y a pas deux, trois fondements. Un seul fondement. Jésus et Jésus seul. Et les apôtres ont fait le travail de pouvoir décortiquer l'enseignement de Jésus pour nous permettre de nous rendre compte de ce qui est vrai pour nous et de comment nous devons marcher en Jésus, appliquer les choses en Jésus. Vous voyez pourquoi il y a des concepts dans l'Ancien Testament tels que la montagne, aller prier sur la montagne. Les apôtres n'en ont pas peur. C'est-à-dire, pour ta foi à toi, tu n'en as pas besoin. Je sais que ça peut choquer plusieurs, mais c'est la vérité. Que disait Jésus dans Jean 4 à cette femme samaritaine? L'heure est venue, ce ne sera ni sur cette montagne, ni sur cette autre montagne. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. À Mangengenge. Il faut vraiment aller à l'intendance là-bas, vraiment vers le fin fond. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a été même agressé là-bas vers SNPP. Il y avait quelqu'un qui a commencé à faire du mal aux gens là-bas. Donc tu vas aller te faire du mal pour rien. Alors que Jésus avait déjà dit que ce ne sera plus sur les montagnes. Si tu comprends la communion, tu peux prier anytime et anywhere. Partout où tu veux, tu es déjà en communion. La communion ne dépend pas d'un lieu. Non. Même en conduisant, tu peux prier. Tu peux rester en communion, en échange avec Dieu. On en parlera un peu plus loin. Vous voyez que la communion est une notion, un concept
méconnu aujourd'hui de l'Église. Pourtant, tout l'investissement de Dieu, c'était que nous puissions maintenant être en Jésus. Dieu n'a pas vu la vie chrétienne en dehors de Jésus. Tout, c'est en lui, dans ce concept-là, de cette communion avec lui. Tout. 2 Corinthiens 5, verset 19. Même Dieu lui-même, on dit, il était en Christ. Je n'invente rien. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Que dit la Bible? Dit car Dieu était où? En Christ. Ça peut étonner, hein, mais on dit Dieu lui-même. Mais il a trouvé son habitation où? Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et vous savez, ce ministère-là, c'est le ministère qui nous a été donné. Toi qui cherches Dieu, Dieu est en Christ. Ne le cherche pas dans les nuages. Il est en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et j'aime la suite. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ne rappelant pas aux hommes leurs offenses. Vous savez, aujourd'hui, il y a des ministères qui sont bâtis sur le rappel des offenses des autres. De dire aux gens, tu as fait ça dans le passé. Voilà ce qui est arrivé. Il y a même des ministères qui n'ont de message que sur les erreurs et les fautes des autres. Oui, la force est de rappeler constamment aux autres. Voilà ce qui t'a fait. Voilà. Mais voilà, moi je n'ai pas fait ça. Toi tu as fait ça. Vous n'avez jamais connu ce genre de prédicateur. À la limite, tu te poses des questions. Donc lui, on dirait qu'il n'a jamais péché. Quand vous l'écoutez, vous vous rendez sale. Bien aimé, tout message quand tu l'écoutes qui te montre que tu es sale, ce n'est pas le ministère de Jésus. Parce que le ministère de Jésus n'était pas d'imputer aux gens leurs fautes. Lui qui avait le droit et l'autorité de pouvoir nous imputer nos fautes, nous reprocher nos fautes. Il n'a pas fait. N'imputons point aux hommes leurs offenses. Et qu'est-ce qu'il a mis en nous? Cette même parole. C'est-à-dire, si tu es encore en train de charger les fidèles. Je sais que c'est vraiment religieux. Des fois, on a l'impression que c'est ça. Moi, j'ai connu un prédicateur qui disait, je sens l'odeur du péché. Donc, il est tellement saint qu'il peut même sentir avec son odorat humain l'odeur du péché. Donc son ministère, c'est charger les autres, condamner les autres, montrer aux autres que vous êtes sales, montrer aux autres que vous n'êtes pas, Dieu ne peut pas vous agréer. C'est pas le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus n'était pas de compter les fautes des gens. De dire aux gens, tu as fait 686 fautes, 7880 péchés depuis le matin. C'est pas ça. Mais c'est un ministère de réconciliation. Et le ministère de réconciliation consiste à dire aux gens, Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. C'est tellement simple, c'est tellement beau que des fois l'homme a du mal à accepter ça comme ça. Et il nous a pardonné. Voilà pourquoi il nous a placés maintenant en Christ. Là où Dieu lui-même habite. Vous savez, le concept en Christ, c'est l'un des concepts les plus riches du Nouveau Testament. Ephésiens 2:6, lisez avec moi. Ephésiens 2:6. Ephésiens 2:6. Et puis nous allons lire aussi le verset 22. Donc le verset 6 et le verset 22. Ephésiens 2, verset 6 et puis le verset 22. Ephésiens 2:6 et puis 22. Il dit, il nous a ressuscités comment? Ensemble.
Il nous a fait asseoir comment? Une fois de plus, ensemble. Dans les lieux célestes. Et on dit comment? En Jésus-Christ. Aide-moi à dire aux voisins, est-ce que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? C'est ça notre vérité. Il y a quelqu'un qui se dit, bon, moi je ne suis pas au ciel. Vous voyez, le ciel dans la conception religieuse, c'est à la mort qu'on va au ciel. Mais ici, on ne dit pas que c'est après la mort. Vous voyez, le texte, la phrase est conjuguée au passé composé. Il nous a ressuscités. Et j'en parlais derrière moi, le passé composé, c'est un temps fixé dans le temps, fixé dans le passé, fini dans le passé, mais qui a encore des conséquences et des implications dans le présent et dans le futur. C'est-à-dire, il nous a ressuscités dans le passé. Il nous a fait asseoir dans le passé. Pas dans le futur, au retour de Jésus. Mais c'est déjà maintenant. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Voilà les choses que tu devrais écouter quand tu viens à l'église. Ce que tu es en Christ, ton identité en Christ, ce que Dieu a fait de toi en Christ, le reste là, c'est du passe-temps. Ça ne te fonde pas. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église, les chrétiens sont dépendants des pasteurs, dépendants des daddy G.O., General Overseer. Il doit te couvrir spirituellement. Quelle couverture? Moi je suis en Jésus, je n'ai pas besoin de ta couverture. Aide-moi à dire aux voisins, tu n'as pas besoin de la couverture du pasteur Déo. Il n'y a pas de couverture spirituelle ici. Ça n'existera jamais. Même le pasteur Liévin, il ne couvre personne. Parce que comment un homme va te couvrir alors que toi tu es déjà en Jésus? On doit simplement te dire tu es en Jésus. Il n'y a pas besoin de couverture. Bien, quel que soit le ministère, quelle que soit la notoriété, la réputation interplanétaire de l'homme de Dieu qui te parle de couverture spirituelle, ce n'est pas en accord avec ce que les apôtres enseignent. Ce n'est pas en accord. C'est un autre évangile. Un évangile qui veut ramener les gens vers les hommes et non les conduire à Christ. J'en parlais. Je suivais un des pères en Afrique, Mensa Otabil. Il parlait au pasteur, il leur a dit, cher pasteur, cher général overseer, laissez la place à Jésus, que les fidèles viennent vers Jésus. Ne les bloquez pas à vos prières. Ils doivent vous faire des semences, des hôtels, ils doivent bâtir, vous donner de l'argent. Laissez-les aller vers Jésus. Laissez la voie ouverte, montrez le chemin. Comme cette femme samaritaine, quand elle a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à tout le village, ne venez pas écouter mes expériences. On m'a dit que j'ai 5 maris. Quelqu'un a dit qu'il faut un évangile social. L'évangile n'est pas social. Parce que quand elle a dit à ces gens-là, venez, ce n'était pas sur la base des choses que Jésus lui a dites en particulier concernant sa vie passée. Et la preuve, quand le village est venu, ils ont écouté Jésus. Ils ont rappelé à cette femme-là que ce n'est pas à cause de tes expériences. Pourquoi aujourd'hui l'évangile veut être sur des expériences? J'ai été à tel endroit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Ce que j'ai fait là, l'église n'en a pas besoin. Votre foi, pour que vous puissiez grandir, c'est Jésus et Jésus seul. Ces messages ici, je voulais le dire en lingala. Ce genre de message, ça doit monter l'amour de Jésus en vous. À tel point que certains ne vont même plus supporter qu'on parle de Jésus. Maintenant, Jésus n'a pas la peine. Qui va se battre contre Jésus? Personne. Parce que notre vie, c'est lui. Notre foi, c'est lui. Tout ce que nous sommes, c'est lui. Notre croissance, c'est lui. Notre nourriture spirituelle, c'est lui. Le fondement de notre foi, c'est lui. Notre vie éternelle, c'est lui. Tout, c'est Jésus. Tout, c'est lui.
Il n'y a pas Jésus plus. C'est lui et lui seul. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Mais ces lieux célestes, ce n'est pas un endroit géographique. C'est une vérité, une grâce spirituelle que nous ne pouvons expérimenter que si nous comprenons ce que les apôtres ont enseigné. Verset 22, écoutez ce qu'il dit. En lui encore. Oui, tout c'est en lui. En lui, vous êtes aussi, comment? Édifiés, construits, nourris. C'est-à-dire, en lui, on ne parle que de lui, Jésus. On ne parle plus d'autre chose. On ne parle plus de nos réalisations. Et on parle de lui parce qu'on est en lui. Et vous êtes édifiés. La seule nourriture qui édifie le chrétien, c'est Jésus. Vous êtes édifiés pour être quoi? Une habitation de Dieu en esprit. Aide-moi, pose la question au voisin. Qui est l'habitation de Dieu en esprit? Est-ce qu'il t'a répondu? C'est toi l'habitation de Dieu. C'est moi l'habitation de Dieu. Ne cherchez pas le Dieu au ciel. Dieu habite en toi. Parce que tu es en Jésus. Tu es devenu l'habitation de Dieu. Quand tu sais que tu es l'habitation de Dieu. Il y a des choses que tu ne feras plus parce que tu sais que tu es l'habitation de Dieu. Voyez ce message-là à vouloir montrer le péché, c'est pas ça. En fait, dites-leur ce qu'ils sont devenus en Jésus. Ça va les amener à marcher comme Dieu. Une habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu est en moi. Je n'ai plus à dire comme Moïse, je veux me rassurer que tu es. Non, tu es la demeure, le domus, comme disaient les latinistes de Dieu. La maison de Dieu. Là où il a choisi d'élire domicile. Parce que tu es en Jésus. Éphésiens 1, verset 3. Il y a comme ça des choses qu'Éphésiens, Colossiens disent. Ça peut te tourner la tête. C'est des livres qu'il faut lire. Ne ratez pas Éphésiens, Colossiens. Faites des études. Lisez. Ne lisez pas comme en voulant terminer. Allez-y, disséquez chaque mot, chaque phrase. Parce que la vie en Jésus, ces deux épîtres-là nous révèlent la vie en Jésus comme tu ne peux pas imaginer. Éphésiens 1:3, un des textes connus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a bénis. Dans le passé, il n'y a plus de bénédiction aujourd'hui. Que toi tu dois faire des efforts à chercher, à aller arracher. Il n'y en a plus. Parce qu'il nous a déjà bénis. Et il a sécurisé nos bénédictions. On dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que c'est là que commence toute chose. Ça commence dans le spirituel. Mais il les a bénis, il les a placés où? Dans les lieux célestes. En Christ. Or, toi et moi, nous sommes assis où? Dans les lieux célestes. En Christ. C'est-à-dire que je n'ai plus à chercher. Je n'ai plus à courir, à faire des efforts. Non, il faut que tu viennes bâtir des hôtels pour que tu accèdes. C'est toujours l'argent. Les bénédictions, elles sont spirituelles. Elles sont en Jésus, là où je suis, là où je vis, là où Dieu est. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose qu'on ne peut pas expliquer. En Jésus, entre Dieu, Jésus, nous, toutes nos bénédictions spirituelles, nos vérités, c'est une symbiose
que tu ne peux pas comprendre. Nous allons le comprendre avec l'avènement de Jésus. Je crois qu'on aura la bouche ouverte. Ah, ces choses-là étaient déjà en moi. Mais je ne savais pas. Oui, il fallait bien méditer. Il fallait aussi prêter tes oreilles aux bons prédicateurs, aux bons enseignants. Amen. Ils vont te révéler ta communion en Jésus. Ils vont te révéler ce que tu es devenu en Christ. Quelqu'un a dit ce sont les affermissements. Je préfère les affermissements. Maintenant, si tu refuses les affermissements, tu fais quoi alors? Vous voulez des enseignements sophistiqués, avec des concepts nouveaux dont les apôtres n'ont même pas fait mention. Passons à notre point 1.6. La communion brise les distances. Plus de barrières. Plus de sentiments d'éloignement. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui jusqu'aujourd'hui, c'est des choses que l'on croit mais qui ne sont pas vraies, établies par les apôtres. Il y a des jours où tu te sens plus proche de Dieu. Il y a des moments où tu te sens... Si tu n'as jamais eu ça, lève la main, je vais te voir. Ici, il y en a? Ça nous arrive, ça nous tous. Mais ce n'est pas ça que les apôtres ont enseigné. On a l'impression des fois quand j'ai bien prié le matin, même moi-même je me sens... Oh là, tu as l'impression de planer. Tu dis, je suis tellement proche avec Dieu. Ce matin-là, tu t'es réveillé un peu en retard, le temps d'aller les douches, tu étais lavé. Tu es sorti, tu dis, ah, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas mon jour aujourd'hui. J'ai l'impression que Dieu n'est pas dans les feelings. Dieu est dans la vérité de l'évangile. Sortez Dieu de vos émotions. Rentrez dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité de l'évangile dit? Ce que la vérité de l'évangile dit, c'est ça ma vérité à moi. Qu'importe ce que moi je sens. Il y a des jours où tu te sens, ah, Dieu doit être loin de moi. Quelqu'un dit, ah, j'ai menti, j'ai dit une demi-vérité. Je n'aurais pas dû dire les choses comme ça. Et directement, tu sens quoi? Tu te sens mal. Tu te sens comment loin? Tu as l'impression que Dieu est sur moi. Et c'est ça que la religion nous a mis dans la tête. En fait, l'homme normal voit les choses comme ça. Et la religion est venue encore renforcer ces choses. Où nous vivons dans une relation en dents de scie avec Dieu. Au moment où nous sommes proches, au moment où nous sommes loin. Et voilà pourquoi même quand nous prions, nous demandons à Dieu, je vais être près de toi. Seigneur, ouvre le ciel. Qui t'a dit que le ciel est fermé? Et pourquoi à la mort de Christ, le voile du temple s'est déchiré? C'était pourquoi? Pour que tu ne demandes plus à Dieu, ouvre le ciel. C'est-à-dire quand tu as l'impression que le ciel est fermé, c'est-à-dire Dieu... C'est parce qu'on n'a pas compris la communion. Quand on comprend le concept en Jésus, et bien on comprendra que le ciel ne peut plus être fermé. D'abord le ciel, il est en moi. Moi j'habite le ciel. Dieu habite en moi. Moi j'habite en Dieu, en Jésus. Maintenant quel ciel tu veux ouvrir?
Il y a des concepts qui sont restés dans l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, même l'âne a parlé. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est avec Balaam, hein? Oui, oui, Balaam. L'âne l'a serré contre une clôture. Balaam a crié. Ah! Pas, il frappe l'âne. Mais l'âne était en train de voir l'ange avec son épée nue. Et l'âne a parlé. C'est écrit dans la Bible, mais ça ne fonde pas ta foi. Il y a des choses qui sont écrites, qui sont des réalités bibliques, mais qui ne fondent pas notre foi. Quand David était en train de couper la tête des gens là, est-ce que tu crois que ça fonde ta foi? Quand il sort avec Bathsheba là, c'est sa tête dans ta foi. La Bible dit, il y a des choses qui ont été écrites juste pour notre instruction. Juste pour que l'on sache comment ça s'est passé. Juste pour que l'on voit, voilà, David a eu une mauvaise vie, il a eu plusieurs femmes, voilà là où il est arrivé. C'est pour notre instruction. Mais notre foi, c'est pas ça. Notre foi, c'est la personne et l'œuvre de Christ. Donc il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de limite entre toi et Dieu. Nous partageons maintenant un sort commun. Ce qui m'arrive, ça arrive à Jésus. Ce qui lui arrive, c'est ce qui arrive en moi. Il faut simplement intégrer cette vérité-là pour que maintenant le flot commence à couler. Voilà pourquoi le terme approcher Dieu a presque toujours été utilisé par les apôtres concernant les incrédules, les non convertis. Presque toujours, hein? À quelques exceptions près. Mais ça a presque toujours été utilisé pour les inconvertis, pour les incrédules, ou pour ceux qui sont des non-convertis. Donc, normalement, quand on est en Jésus, on n'approche plus Dieu. Comment je vais approcher un Dieu qui est en moi, moi je suis en lui? C'est comme si tu disais à ton cœur, approche-toi de moi. Mais ton cœur est en toi. Il faut s'approcher comment? C'est déjà en toi. Jacques 4:8, un texte que des fois nous avons même appliqué pensant que c'est pour nous en Christ. Mais ce n'est pas pour nous en Christ. Jacques 4:8. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Les conducteurs de culte aiment beaucoup ce genre de texte. Bien aimé, notre temps, c'est maintenant le temps de nous approcher de Dieu dans la prière. Un bon français, dans la louange, dans l'adoration. Le moment est venu de nous approcher de Dieu. C'est du bon français, mais c'est à l'encontre de en Jésus. Bien aimé, le Seigneur veut que tu t'approches de lui. Jacques chapitre 4 verset 8. C'est du français châtié bien sûr. Mais c'est pas ça. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Oui. Donc, Dieu est là comme en train de bouder, il attend. Est-ce que tu t'es approché? Alors moi je m'approche. Tu t'es pas approché? Moi aussi je m'approche. C'est pas ta réalité à toi. Quelqu'un même a dit, ceux qui nous ont symbioté, donc si Dieu ne te touche pas, tu me fais quoi? Quelqu'un a dit même il faut réveiller Jésus. Le concept de Jésus dans la barque avec ses disciples, ce n'est pas pour nous aujourd'hui en Christ. Où on a un Jésus extérieur qu'on doit réveiller pour nos besoins. Le chrétien n'a pas à réveiller Jésus. Parce qu'il est déjà en toi.
Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Écoutez maintenant ce qui va nous montrer que ce n'est pas pour nous. On dit quoi? Nettoyez vos mains, pécheurs. Bien aimé, il n'y a personne qui soit en Jésus, mais qui continue d'être pécheur. Amen. Que personne ne te fasse croire que tu es en Jésus, mais tu es encore pécheur. Vous savez, pécheur, c'est une question de nature. Ce n'est pas une question d'action. Donc quand on dit pécheur, c'est-à-dire ceux qui ont la nature de pécheur. Lisez toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Il commence toujours aux saints qui sont à l'église d'eux. Aux saints qui sont à l'église. Aux saints qui sont. C'est-à-dire, en Jésus, nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes devenus des... C'est ça être en Jésus. Donc quand on comprend en Jésus, il y a beaucoup d'enseignements qui tombent. Il y a beaucoup de prédicateurs, quand ils commencent à parler, tu changes de chaîne. Non, il faut avoir le courage de changer. Parce qu'il n'est pas en train de te dire les réalités en Jésus. Il est en train de te ramener en Égypte. Et ils ont un verbiage terrible. Et ils sont sur les expériences. Bien aimé, nous ne sommes pas des spécialistes des expériences. Nous prêchons Christ, les réalités en Jésus, l'identité en Jésus. En Jésus, tu n'as plus la nature de pécheur. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas t'appeler encore pécheur. Donc quand il parle de pécheur ici, il parle à qui? À ceux qui sont en dehors de... Il y a des choses qui sont vraies, mais en dehors de Jésus. Voilà pourquoi les apôtres, s'ils ont fait quelque chose, c'était d'amener les gens à recevoir la vie de Jésus. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Il n'y a que deux choses, deux clés dans les choses de Dieu. 1. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. 2. Renouveler son intelligence. C'est fini. La délivrance continuelle là, c'est un mensonge. L'autodélivrance là, c'est un mensonge. Je vous dis des choses. Ce sont des il n'y a que 1. Recevoir Jésus. 2. Être renouvelé dans l'esprit de son... Pour arriver à comprendre ce que nous sommes devenus en Jésus. Intégrer ces informations nouvelles à nous. Donc tu n'es plus pécheur. Et puis il dit purifier vos cœurs. Toi tu vas purifier ton cœur comment? On a chanté des chansons comme ça. Hein? Je viens pour que tu purifies mon cœur. J'aimais ce chant il y a quelques années. Je me rappelle quand on s'est marié avec Maman Jolie, on écoutait ça pratiquement chaque matin. Je viens pour que tu purifies mon cœur. En Jésus, toi tu as encore besoin qu'on purifie ton cœur. À vous qui avez des conteneurs ou je ne sais pas des tonneaux du sang de Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous allez puiser de temps en temps pour vous laver, pour vous purifier. Et puis, aller jusque dans le cœur. Lavez votre cœur. Non, il suffit simplement de comprendre que maintenant tu es en Jésus, tu n'as plus besoin de te laver. Tu as été lavé. Et il dit, vous avez été sanctifiés. Donc le chrétien aujourd'hui n'a plus besoin de dire à Dieu, lave-moi avec l'hysope. Ça c'est les David qui disaient ça. Aujourd'hui ça n'a plus cours, c'est anachronique. Purifiez vos cœurs. Et puis comment il les appelle? Homme comment? Irrésolu. C'est-à-dire clopin. Vous êtes vous n'avez pas de positionnement spirituel. Or toi tu n'es pas irrésolu. Toi tu es en Jésus, tu as un positionnement stable. Ça ne bouge pas, tu es en Jésus et c'est fini.
Donc, voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te sentir à des instants moins proche de Dieu. Il y a des moments où tu es proche de Dieu. Là, ta relation avec Dieu est maintenant basée sur tes émotions. Or, les apôtres n'ont jamais encouragé de baser notre relation avec Dieu sur nos... Parce que nos émotions, ça monte et ça... Il n'y a pas des matins où tu te réveilles, où tu sens un peu triste, un peu sad. Tu as l'impression que tout est maussade. Ça, ce sont tes émotions. C'est au niveau de ton âme. Mais au niveau de ton esprit, la vérité de l'évangile dit, il n'y a pas de bons jours, il n'y a pas de mauvais jours. Tu es en Jésus. Voilà la réalité. C'est-à-dire, si tu te réveilles un matin, tu sens comme ça. Cherche dans la parole de Dieu des choses, des vérités que Dieu a dites sur toi. Et ça va te remonter. Donc approchez-vous ici dans Jacques 4:8 ne concerne pas ceux qui sont en Jésus. Ça concerne ceux qui sont en dehors de Jésus. 1 Pierre 2, 4 à 5 aussi utilise ce concept. 1 Pierre 2, 4 à 5 il dit approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejeté par les hommes. Mais comment? Choisie et précieuse devant Dieu. Ici, quand on dit approchez-vous de lui, ce n'est pas à ceux qui sont en Jésus de s'approcher de Dieu, mais c'est ceux qui sont à l'extérieur. C'est une invitation. C'est-à-dire, on est en train de dire aux non-convertis. Oui, un peu plus loin, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, faites quoi? C'est-à-dire, si vous avez entendu le message au sujet de Jésus, vous avez compris qu'il est bon, faites quoi? Recevez sa vie à lui. C'est ça, approchez-vous de lui. Il y a des bons cantiques qu'on a chantés. Hein. Plus près de toi. Je le veux. C'est le désir le plus ardent de mon cœur. Vivre ma vie à t'écouter. Et aujourd'hui, les choses ont changé. La réalité en Jésus, de notre communion en Jésus, nous apprend que nous n'avons plus besoin de nous approcher de Dieu. Écoutez maintenant, le verset 5 va nous donner maintenant la réponse. Il dit, et vous-même. Maintenant que vous êtes en Jésus, vous êtes des pierres vivantes. Quelle est la recommandation? Pas de nous approcher. Mais il dit édifiez-vous. Donc approcher, c'est quand on dit venez. Mais quand vous êtes déjà à l'intérieur, on dit maintenant faites quoi? Construisez-vous. Chargez-vous. Édifiez-vous pour faire quoi? Pour former une maison spirituelle. Dieu n'a pas de maison physique. Tous ceux qui attendent des maisons là-bas au ciel, des maisons physiques. Est-ce qu'au ciel on aura des architectes? Ils vont construire pour nous des maisons physiques avec du ciment ou je ne sais pas avec quel autre matériau. La maison de Dieu, elle est spirituelle. Il parle d'un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Différent du sacerdoce lévitique. Qui n'a pas à se référer au sacerdoce lévitique. Dans le sacerdoce lévitique, on avait besoin d'une parure pour montrer notre appartenance à Dieu, notre dignité. Mais aujourd'hui en Jésus, nous sommes dans ce qu'on appelle un saint sacerdoce. On n'a plus besoin de vêtements pour prouver que nous sommes dans le sacerdoce. Il dit afin d'offrir quoi? Des victimes spirituelles. Et ces victimes sont comment?
agréables à Dieu par leurs œuvres. Non. Agréable à Dieu, mais par Jésus-Christ. Tout, c'est Jésus. Hébreux 11, verset 6, l'un des versets que beaucoup aiment, surtout nos conducteurs de culte. Hébreux 11, verset 6, nos prédicateurs, surtout ceux qui sont dans ce qu'on appelle le word of faith, ils aiment ce genre de texte. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frère, sœur, toi qui es venu à cette rencontre de prière, la Bible dit, mais tu n'as pas bien médité, frère. Non? Sans la foi ici, c'est pas toi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est un bon message à aller prêcher aux païens. C'est pas pour toi. Parce que c'est impossible que tu sois en Jésus sans la foi. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, bien-aimé, monte dans la prière. Monte. Approche-toi de Dieu. Touche son vêtement. Conducteur de culte, que Dieu vous bénisse. Tu as l'impression que tu dis de bonnes choses. Hein? Mais quand on étudie bien la parole, ça ne concerne pas l'Église. Ça ne concerne pas ceux qui sont en Jésus. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Bien-aimé, il faut que tu croies que Dieu existe. Tu es là, mais tu n'as pas la foi. Oh, comment tu es en Jésus, tu n'as pas la foi? Et surtout qu'il est le rémunérateur de ceux qui font quoi? Rémunérateur, là, c'est pas quand on vient ici jeudi pour prier. Je dis charisme. Dieu va te rémunérer parce que tu as bien prié, tu as bien cherché Dieu. Les chercheurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Cherche Dieu, bien-aimé. Pourquoi un prédicateur a dit, non, qui est perdu? C'est toi qui étais perdu ou c'est Dieu qui était perdu? Parce que nous devons le chercher. Mais quand on comprend qu'on est en Jésus, ce texte ici n'est pas pour nous, ce texte est pour dire aux païens, vous avez besoin de foi. Pourquoi? Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Jusqu'au verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de quoi? Au moyen de la foi. C'est-à-dire dans l'opération de notre salut, deux ingrédients: la foi et la grâce. Donc c'est impossible que tu sois en Jésus sans que la foi, parce que c'est la foi de Dieu qui nous amène à recevoir Jésus comme Seigneur. Donc c'est impossible que tu sois en Jésus que tu n'aies pas la foi. Jésus un jour disait à ses disciples, ayez la foi en Dieu. Mais certaines versions disent, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, nous l'avons. Et c'est cette foi qui nous permet de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi les apôtres disaient, nous sommes dans la foi. Hein, pour parler de nous qui sommes en Jésus. Donc tu ne peux pas être en Jésus sans avoir la foi. Bien-aimé, il faut que tu aies la foi. Quelle foi? De quelle foi tu veux nous parler? Parce qu'en Jésus, pour que nous devenions enfants de Dieu, il a fallu l'intervention de ces deux éléments, et la foi et la grâce. Et le verset 9 dit, cela ne vient pas de vous. Aujourd'hui, nous avons fait de la foi quelque chose que toi tu fais. Non, maman, tu attends des enfants, les enfants ne viennent pas. Il faut déjà acheter des habits que tu vas placer à gauche, à droite. C'est ça ta foi. Non, notre foi c'est Jésus. Ayant les regards sur Jésus, il est qui? Le chef
le consommateur de la foi. La foi, c'est lui. C'est plus des éléments physiques, matériels. Bien-aimé, il faut que tu aies la foi. J'ai déjà la foi parce que je suis en Jésus. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de rechercher Dieu. Dieu est déjà en moi. Moi, je suis en lui. On ne sait pas expliquer qui est dans qui. Donc nous sommes mutuellement à l'intérieur l'un et l'autre. Donc approcher Dieu, c'est vraiment la preuve d'un manque d'information sur la vérité de l'évangile. Romains 5, verset 1 à 2. Je vais terminer par là. Romains 5, verset 1 à 2. Étant donc justifié par quoi? Par la foi. Vous voyez que pour que tu deviennes juste, il a fallu quoi? Que la foi intervienne. Et justifié là, c'est toi et moi qui sommes en Jésus. Étant donc justifié. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes tranquilles. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Mais cela, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu encore par la foi accès à quoi? À cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous faisons quoi? Nous nous plaignons sans cesse. Non. Nous nous glorifions l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions en sachant que nous sommes en train d'attendre l'avènement de Jésus. Et nous devons nous réjouir de ça. Mais en attendant, il est en nous. Il n'est pas loin de nous. Il n'y a plus de barrière entre lui et nous. Plus de barrière. Nous vivons en communion. Il n'y a pas un jour je suis bien avec Dieu, le deuxième jour. Bien peut-être ces jours-ci nous sommes en rando avec Dieu. Il n'y a pas de rando avec Dieu. Non. Nous sommes tous les jours. Par Jésus-Christ. En communion. Matin, midi, même quand tu ronfles là, la bouche ouverte. Communion avec. Ça n'arrive pas seulement quand tu te réveilles. Même quand tu ronfles, tu dors, tu es vraiment. Tu sais plus ce qui se passe. Tu es toujours en communion. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci alors que la chorale est en train de monter? Quel privilège d'être en Jésus. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire je ne suis pas en dehors de Jésus, mais je suis en Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à le proclamer?